À la une de ce journal, le Premier ministre reçoit une délégation du Fonds monétaire international. Au menu des entretiens, les domaines de coopération entre notre pays et l'institution financière internationale. La ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle effectue une visite à l'Agence nationale pour l'emploi pour s'enquérir du déroulement de la formation des jeunes diplômés. La Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel organise une formation sur le traitement médiatique de la question féminine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a reçu à la primature une délégation du Fonds monétaire international dirigée par M. Félix Fischer. La réunion a discuté de divers domaines de coopération entre notre pays et cette institution financière internationale et des moyens de la renforcer et de la développer, ainsi que des questions d'intérêt commun. La réunion s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lamine Dabi, de la directrice du cabinet du Premier ministre Aïch Val Farges, du conseiller du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Mohamed Lamine Hamadé. L'Assemblée nationale, les travaux de la 18e session de la conférence de l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique ont été lancés à Abidjan hier soir. Participe à cette réunion une délégation mauritanienne de haut niveau conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bombe Meguet, qui dans son discours a souligné la nécessité de la solidarité du monde pour la résolution du conflit dans la bande de Gaza. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé la gravité de la situation qui existe que l'Union, ou du moins qui exige que l'Union des conseils des États membres de l'Organisation de la coopération islamique s'unissent pour dénoncer et condamner l'agression brutale d'Israël contre le peuple palestinien sans défense. Il a souligné la nécessité pour tous les parlements islamiques de lutter contre ces crimes odieux et de travailler avec tous les organismes humanitaires pour imposer un cessez-le-feu immédiat et définitif à Gaza et fournir une aide alimentaire urgente et nécessaire au peuple palestinien. Le président de l'Assemblée nationale a également rappelé les défis politiques, économiques, sociaux et sécuritaires et environnementaux auxquels sont confrontées la nation islamique. Au nom du président de la République et en guise de reconnaissance au service rendu à la nation, la ministre de la Santé a décoré dans le cadre des activités de commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance certains fonctionnaires du département. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère en sujet traité par Aminata Khan. Dans le cadre des festivités marquant la commémoration du 63e anniversaire de notre indépendance nationale, la ministre de la Santé, Naha Hamdi Mouknas, a décoré aujourd'hui des fonctionnaires de son département. Il s'agit d'Ahmed Vadel Mohamed, décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, suivi d'Anne Amadou Tijane. Médaille de reconnaissance nationale, Khadijetou Mint Mohamed Abdallahi et Feu Yacoub Ismail Beybakar. Médaille d'honneur, première classe, Abderrahman Yerohan et Savia Alimani. Médaille d'honneur, deuxième classe, Mohamed Bilal Sambafal, Ahmedou El Mustafa Mohamed Salem, Lumneyik Bilal Bachi, Amadou Ahmed Diallo,
Mohamed Mustafa Mohamedan Hamidi, Mohamedou Boubacar Diagana, Zainabou Mamoudouba, Hamidine Amadou Sarr. Médaille d'honneur, 3e classe, Hawa Sambandjaï, Mohamed Taqiyullah Melainin, Cheikh Mohamed Al-Fadel. La cérémonie de décoration a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère, Mohamed Lemine Ould Mohamed El-Haj, et de plusieurs membres du cabinet des directeurs centraux et des chefs de service au niveau du département. La ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a visité aujourd'hui l'Agence nationale pour l'emploi. Lors de la visite, la ministre s'est enquis du déroulement de la formation dont bénéficient 1500 jeunes diplômés. Bokar Baylaba. 1500, c'est le nombre de jeunes titulaires de diplômes supérieurs et de certificats de formation professionnelle qui bénéficieront d'une formation dans les différents établissements. Dans la première phase, 500 jeunes seront orientés vers les établissements où ils recevront leur formation, tandis que les autres seront orientés dans les 2 semaines qui suivent dans le cadre des 2e et 3e phases. Et à cette occasion, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainabou Mint Ahmedine, s'est informée des différents bureaux de l'Agence nationale pour l'emploi. Sur place, elle a été édifiée sur l'état d'avancement de l'opération d'orientation à la formation. En d'autres termes, elle a reçu des explications détaillées sur toutes les étapes du processus, de la sélection à la réception des certificats de formation et l'orientation vers l'institution concernée. Au terme de la visite, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a indiqué que le processus de sélection des 3 groupes s'est déroulé de manière transparente à travers une plateforme électronique, soulignant que ce programme est financé par le Fonds national pour l'emploi, suivi par le Programme des Nations unies pour le développement. Elle a exhorté les bénéficiaires de la formation à faire preuve d'assiduité afin de gagner la confiance des institutions qui pourraient éventuellement les recruter. Justement, les bénéficiaires ont salué la mise en œuvre de ce programme qui leur permettra de s'intégrer dans la vie active. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Sidi Mohamed, a tenu une réunion avec le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, Mohamed Abdallah Louli. La réunion vise à appliquer les politiques du gouvernement en matière de numérisation et de modernisation de l'administration pour suivre le rythme des transformations mondiales. Dans ce contexte, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que le ministère introduira des applications électroniques dans le domaine de la correspondance et des documents administratifs pour suivre le rythme des formations. Pour sa part, le ministre de la Formation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration a expliqué que tous les secteurs gouvernementaux seront mis au diapason, soulignant qu'ils ont pris des mesures en vue de numériser les administrations. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ahmed Salem Ould Sidi, a présidé ce matin à Nouakchott la première réunion de partage de stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Cette réunion de mobilisation des partenaires techniques et financiers intervient après que le Conseil des ministres ait approuvé le 27 septembre la stratégie qui permettra la mise en œuvre pour les 5 prochaines années. Le Haut Conseil de l'Éducation a signé aujourd'hui une convention au Palais des Congrès de Nouakchott avec le Conseil supérieur marocain de l'Éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ce nouvel accord constitue une pierre angulaire de l'échange d'expertise et d'expérience dans le domaine du développement du secteur éducatif entre les 2 pays. Mohamed Khattat.
Les travaux de la réunion de travail et d'échange des deux hauts conseils de l'éducation, mauritaniens et marocains, en vue d'examiner leurs progrès et de se consulter sur les moyens les plus efficaces de relever les défis de l'éducation dans les deux pays frères, se poursuivent aujourd'hui avec la signature d'une convention d'échange des expériences afin de renforcer davantage la coopération entre la Mauritanie et le Maroc dans le domaine de l'enseignement et de la pédagogie. L'occasion pour le président du Haut Conseil de l'Éducation, M. Brahim Wal Mohamed Lamine, de souligner que c'est un jalon de plus dans les excellentes relations de coopération entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc, qui aura sans nul doute un grand impact sur l'amélioration et le renforcement de la qualité des relations, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, qui sont des domaines bénéficiant d'une importance prioritaire dans les deux pays. Il a ajouté que beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette convention pour qu'elle soit mise en œuvre de part et d'autre à travers les échanges communs entre les deux instances. Pour sa part, le président du Haut Conseil de l'Éducation, de la formation et de la recherche scientifique du Royaume du Maroc, M. Habib El Maliki, a indiqué que sa visite a pour but de renforcer la coopération entre les deux Hauts Conseils par le biais de la signature d'une convention de coopération et de partenariat qui tourne autour de l'échange des expériences et pratiques dans le domaine de la recherche scientifique, de l'évaluation et de l'orientation, ajoutant que cette visite lui a permis de rencontrer les ministres des différents départements concernés par l'éducation. Comme quoi, la visite de travail et de coopération effectuée par la délégation du Haut Conseil de l'Éducation, de la formation et de la recherche scientifique du Royaume du Maroc dans notre pays, au cours de laquelle plusieurs réunions ont été tenues avec les responsables du secteur éducatif, aura permis de renforcer davantage les relations entre les deux pays. La Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel a organisé ce matin à Nouakchott une formation sur le traitement médiatique des questions féminines en coopération avec le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche. La session à laquelle participent 45 journalistes a pour but d'impliquer les femmes dans les médias, tant publics que privés, en tant que sujet et acteur en identifiant les moyens d'y parvenir, en plus de la discussion des cadres juridiques régissant les questions relatives aux femmes, un sujet traité par Bokar Baylaba. 45, c'est le nombre de journalistes bénéficiaires de cette session de formation. Objectif : impliquer les femmes dans les médias publics et privés dans le traitement des questions féminines en identifiant les moyens d'y parvenir. À cela s'ajoute la discussion des cadres juridiques régissant les questions relatives aux femmes. Permettez-moi, à mon nom personnel et au nom du Conseil de la HAPA, de vous souhaiter la bienvenue. J'ai salué nos concerts venus de la Tunisie, du Sénégal, qui ont effectué le déplacement pour participer aux sessions de formation sur le traitement médiatique des questions féminines et sur les colloques internationaux portant sur la femme et les médias prévus pour le 7 mars prochain. J'ai salué la coopération fructueuse entre notre institution, la HAPA, et la Commissariat des Nations Unies aux droits humains à Nouakchott et le centre Kawthar basé à Tunis qui ont permis l'organisation de ces assises. Comme vous le constatez, ces thèmes ont une grande importance au moment où nous acheminons vers la commémoration de la journée du 8 mars, journée des droits de la femme à travers le monde. Cette rencontre de haut niveau sera une opportunité de réflexion, d'échange, d'expérience sur les thématiques des femmes et médias, de lieu sur la présence réelle des femmes dans les médias, les cadres nationaux et internationaux de la lutte contre les violences basées sur les genres et le traitement médiatique équitable des questions féminines. À noter que cette session de formation sera couronnée par une conférence internationale pour examiner les moyens d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les médias. Le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé une journée de sensibilisation sur la pharmacovigilance et d'encouragement à la déclaration des effets secondaires des médicaments.
La manifestation vise à faire connaître la pharmacovigilance et son importance dans le système national de santé, ainsi que le rôle du ministère de la Santé, représenté par la direction de la pharmacie et des laboratoires, dans la mise en œuvre de la réglementation internationale en matière de pharmacovigilance, un sujet traité par Maïmouna Lo. Cette rencontre se tient à l'occasion de la Journée internationale de la pharmacovigilance. Elle est organisée en collaboration par le ministère de la Santé avec ses partenaires techniques et financiers. La journée a pour objectif de faire connaître la pharmacovigilance et son importance dans le système national de santé. Dans son discours, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Lemine Ould Mohamed El Haj, a mis l'accent sur l'importance de cette journée, dont les échanges permettront de fixer des recommandations pour améliorer la sensibilisation à la pharmacovigilance. Et ces dernières seront prises en considération par les services techniques du ministère de la Santé. Avant de terminer son discours par des remerciements à l'endroit des partenaires. Quant à la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Dr Ndiaye Fati Charlotte, a rappelé la définition de la pharmacovigilance. L'Organisation mondiale de la santé dit ceci: la pharmacovigilance est définie comme la science et les activités relatives à la détection, à l'évaluation, à la compréhension et à la prévention des effets indésirables ou tout autre problème lié aux médicaments. Donc elle va assurer notre sécurité lors de la prise des médicaments prescrits par le médecin ou le praticien de santé. C'est dans ce siège que Monica Thomas Morales, directrice générale de Pharmia, a remercié le ministère de la Santé. Permettez-moi tout d'abord d'adresser nos remerciements les plus sincères au ministère de la Santé et à la direction de la pharmacie et des laboratoires. Votre engagement en faveur de la sécurité des produits de santé constitue les fondations sur lesquelles repose notre collaboration. De son côté, le directeur de la pharmacie et des laboratoires, Mohamed Ould Maouia, a souligné l'importance d'encourager la notification des effets secondaires des médicaments. Donc la pharmacovigilance, c'est une discipline réglementaire qui a pour but d'étudier des effets indésirables des médicaments. Donc ces effets diffèrent. Nous nous retrouvons parfois devant des effets indésirables mineurs, qui n'ont pas de sang, qui sont passagers. Parfois on se retrouve devant des effets indésirables graves, voire parfois mortels, où elle peut être handicapant toute la vie. L'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation à la pharmacovigilance, qui est l'un des objectifs de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a organisé un atelier sur la loi de la croissance et des opportunités en Afrique. Les participants de l'atelier discuteront des moyens de bénéficier de cette loi qui offre des opportunités économiques qui contribueront au développement. Moussa Ndiaye. Identifier les voies et moyens dans le but de promouvoir et développer les opportunités commerciales offertes par la loi sur la croissance et les possibilités en Afrique AGOA des États-Unis d'Amérique pour aider les pays d'Afrique subsaharienne, notamment la Mauritanie. L'activité officielle de ce dossier a été lancée ce mardi 5 mars en Nouakchott. Plusieurs acteurs nationaux concernés par le secteur du commerce et de l'industrie en Mauritanie ont pris part à cet atelier. Cette journée constitue un temps fort de la coopération entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique qui ont toujours su témoigner leur ferme engagement en faveur du développement économique de notre pays. Les travaux de cette journée devraient nous permettre d'identifier les voies et les moyens de renforcer et de développer les opportunités commerciales offertes par l'AGOA afin de générer une croissance inclusive pour notre pays. En effet, les questions de développement du commerce en général et celles des biens échangeables en particulier sont vitales pour le développement de nos pays. Aussi, l'accès préférentiel au marché américain à travers l'AGOA devrait permettre d'accroître substantiellement
le niveau de nos échanges commerciaux avec les États-Unis. Depuis quelques années, la Mauritanie n'a ménagé aucun effort pour renforcer ses avantages commerciaux avec ses partenaires internationaux, tout en concrétisant ses actions dans le domaine des droits de l'homme. Depuis le rétablissement de l'AGOA le 1er janvier 2024, l'ambassade des États-Unis a travaillé activement avec un large éventail d'acteurs commerciaux à travers la Mauritanie. En fait, nous sommes convaincus que si les hommes et femmes d'affaires mauritaniennes et le gouvernement travaillent ensemble, nous assisterons à une augmentation de l'emploi et de la croissance économique qui renforceront considérablement l'objectif de la Mauritanie d'assurer un avenir de prospérité partagée. Réaliser la croissance à travers le développement des échanges avec les États-Unis d'Amérique et permettre aux biens et marchandises d'origine mauritanienne d'entrer sur le marché américain sans droit de douane et plusieurs autres opportunités. On constate que la Mauritanie vient d'enregistrer une étape importante dans sa stratégie et politique du commerce, de l'industrie et des droits de l'homme. Les activités de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire ont été clôturées hier soir dans les 3 wilayas de Nouakchott. La deuxième édition de la semaine a été marquée par des concours dans les domaines du Saint-Coran, de la poésie tant classique que populaire. Mohamed Khattab. Le clap de la fin de la deuxième édition de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire a été donné hier soir. Dans la wilaya de Nouakchott Sud, la cérémonie de clôture a été marquée par la distribution de précieux prix aux lauréats des concours de la semaine dans divers domaines, notamment le Coran, le Médir, la poésie, les compétitions sportives, les jeux traditionnels, le théâtre, le chœur et le ballet. La secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, qui a supervisé la clôture de cette deuxième édition de la semaine, a indiqué que la jeunesse a réagi positivement et rapidement aux activités de la semaine culturelle de façon rassurante quant à la participation des jeunes aux efforts de développement. Elle a ajouté que le département est déterminé à poursuivre les efforts pour créer le cadre idéal aux jeunes afin qu'ils puissent occuper la place qui leur revient en application des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, visant à autonomiser les jeunes et à investir dans une société cohésive qui progresse vers la réalisation de ces objectifs de développement. La secrétaire générale a par la suite procédé en compagnie des autorités administratives à la distribution des prix aux lauréats. La directrice régionale de la culture au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud a loué les efforts de tous pour assurer la réussite de cette semaine culturelle, autorités, publics et participants. De son côté, M. Doul Benyoug a, au nom du jury, salué les grands efforts déployés durant toutes les étapes de ces compétitions. Au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord, la secrétaire générale a assisté à la remise des prix aux lauréats des concours de lecture du Saint-Coran, de Médir, de la poésie et autres compositions sportives. Le Wali Moussaïd a félicité la jeunesse pour le succès de la semaine culturelle, laquelle, a-t-il dit, a été une occasion rare au cours de laquelle les jeunes des différentes muqata'a de la wilaya se sont rencontrés et ont échangé des idées pour trouver solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Il a ajouté que l'événement était riche d'informations et de connaissances dans un esprit de saine émulation et de préservation du patrimoine culturel et de cohésion sociale à travers la diversité, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Il est vrai que la semaine culturelle est un événement qui enrichit la scène culturelle de la ville et consolide les valeurs de citoyenneté tout en préservant les jeunes et les encourager à prêter attention au patrimoine culturel de leur pays. Les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier de concertation organisé sur les formules de référence pour la stratégie nationale de gestion des déchets solides. Cette réunion a permis l'approbation des formules de référence pour la stratégie nationale de gestion des déchets solides dans la capitale. Un reportage de Moussa Ndiaye. Faire la promotion des filières porteuses d'emplois en Mauritanie est l'une des priorités parmi d'autres pour la lutte contre la pauvreté et le chômage.
C'est l'une des pistes parmi d'autres que les participants aux travaux de l'atelier sur la gestion des déchets solides en Mauritanie ont évoqué au cours des travaux de cet atelier. Cette rencontre d'une journée que Nouakchott a abritée a permis aux différents acteurs concernés par ces dossiers de proposer une élaboration d'une stratégie nationale de gestion des déchets solides. Dans son intervention à la cérémonie de clôture des travaux de l'atelier, M. Ahmedou Abdallah, directeur général des collectivités territoriales au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, a indiqué que les recommandations de cette rencontre seront prises en considération sur la base de leurs termes de référence. Il a rappelé que c'est dans ces cadres que le département de l'Intérieur et de la décentralisation a mis en place un plan d'action pour renforcer la décentralisation, le développement local et durable sur orientation du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a-t-il ajouté. Il est à noter qu'aujourd'hui, la gestion des déchets solides en Mauritanie attire l'attention et intéresse les différents acteurs concernés pour le traitement de ce sujet. L'objectif est d'atteindre les objectifs recherchés. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le Premier ministre reçoit une délégation du Fonds monétaire international. Au menu des entretiens, les domaines de coopération entre notre pays et l'institution financière internationale. La ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle effectue une visite à l'Agence nationale pour l'emploi pour s'enquérir du déroulement de la formation des jeunes diplômés. La APA organise une journée ou du moins une formation sur le traitement médiatique de la question féminine. C'est la fin de cette édition que j'ai présentée avec une voix enrouée. Excellente suite de programmes avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.